Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes contents d'être en ce jour au-devant de vous pour vous parler d'un si grand thème, la grâce de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais inviter à toute personne de nous abonner sur notre chaîne YouTube Pasteur Théo Mbayo pour nous permettre de suivre ces enseignements sur la grâce. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Il est écrit dans la parole, tout passera sauf la parole de Dieu. Au moment où, Seigneur, nous voulons parler de ta part, laisse que toi seul tu sois élevé et glorifié au milieu de nous. Je ramène toute pensée captive à ton obéissance. Je lève l'étendard de ton Saint-Nom. Il est écrit, Seigneur, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie, la lumière du monde. Laisse que, Seigneur, au travers de ces courtes exhortations, que ton peuple puisse recevoir la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Je commence à lire à partir du 8e verset. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Souligner le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons porté, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Amen. Là où nous venons de lire, c'est le discours de Pierre dans le concile de Jérusalem. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, que Pierre avait faim, il voulait manger, il est tombé en extase. Et le Seigneur a commencé à lui parler, et le Seigneur lui envoya dans la maison de Corneille. Arrivé dans la maison de Corneille, Pierre a fait ce que le Seigneur lui avait ordonné. Lorsqu'il avait prié pour ces gens-là, le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille. Or, à cette époque-là, Corneille était païen, c'était impossible. Parce que les Juifs croyaient que le salut devait être seulement pour eux, seulement eux qui devaient être sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que pour recevoir la grâce de Dieu, pour être sauvé, il fallait être circoncis. Or, ce que le Seigneur avait fait par le biais de Pierre, c'était pour ouvrir une brèche de la grâce. C'est pourquoi je voulais dire à une personne, la grâce, c'est quelque chose qui peut te faire devenir, même si tu n'es rien, même si tu n'es pas né dans une famille de riches, mais le Seigneur, par sa grâce, il peut te faire devenir. La grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. Personne d'entre nous l'a mérité. Personne n'avait pensé même de vivre ce que nous vivons maintenant. La grâce de Dieu, c'est aussi la visitation de Dieu dans la vie d'une personne. En fait, lorsque Dieu décide de visiter une personne, c'est pour changer la situation de la personne. En fait, c'est une rencontre entre le naturel et le surnaturel. La rencontre entre Dieu et homme. Donc, lorsque Dieu visite une personne, lorsque Dieu visite un peuple, lorsque Dieu visite une nation, c'est aussi la manifestation de la grâce de Dieu. Là, nous allons voir l'histoire de Marie dans le livre de Luc, au chapitre 1er, à partir du 26e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28, c'est ce qui nous intéresse. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Amen. Donc nous voyons que la visitation de la vie d'une personne, c'est aussi une grâce par rapport à ce que nous voyons dans la vie de Marie. Marie, lorsqu'elle était visitée, elle ne savait pas que Dieu est en point de réaliser une promesse qu'elle avait donnée dans la bouche du prophète Ésaïe, qu'une vierge sera enceinte. Marie ne savait pas.
Mais Dieu a décidé de visiter Marie pour manifester cette présence. Donc, si tu veux vivre la grâce de Dieu, il faut être à l'endroit à lequel Dieu t'a placé. Vous allez vous rendre compte, lorsque l'ange Gabriel est venu, il a parlé avec précision. Pourquoi? Parce qu'il voulait visiter un peuple, il voulait visiter une nation. Je vais aller maintenant vite dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, où notre bien-aimé berger Jacques avait lu. Je vais commencer à partir du premier verset. La Bible déclare: Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte septentrion, du côté septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de fin lin, retenez, un homme vêtu de fin lin, et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de fin lin et portant une écritoire à la ceinture. L'ange lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et il s'adressa aux hommes en ma présence. Il dit: Passez après lui, retenez, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil ne soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Je voulais directement aussi lire quelque chose dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, verset 11 à 17, il est écrit: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture. Retenez, ayez à vos reins la ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi avec lesquels vous pourriez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Nous avons constaté une chose. Là où on venait de lire dans le livre d'Ézéchiel, il y a la destruction qui s'est annoncée. Les prophètes voyaient 6 hommes qui sont sortis avec les instruments de destruction. Parce que d'avant toute chose, il avait écouté une voix dans ses oreilles. Lorsque ces hommes sont sortis, mais ce que les prophètes ont remarqué, au milieu de ces hommes, il y a encore un homme qui est sorti, qui était vêtu de blanc. Mais lorsque les prophètes regardaient, au lieu d'avoir l'instrument de destruction, l'homme en question avait une écritoire et une ceinture. Et la parole déclare ceci dans le livre d'Ézéchiel 9. La parole déclare qu'on a ordonné à cet homme-là de passer, de mettre les sceaux sur les fronts des gens qui étaient en train de gémir à cause des abominations, à cause des mauvaises choses qui s'est passées. Et ce qui a retenu mon attention, on a exigé à ces hommes, 6 hommes, qui devaient... Dans Ézéchiel où nous avons lu, nous avons constaté qu'il y avait 6 hommes qui devaient passer avec les instruments de destruction pour détruire la ville.
Et parmi ces hommes, il y avait un homme vêtu de blanc, ayant une ceinture au niveau des reins et une écritoire. Cet homme devait d'abord passer pour mettre les marques sur les fronts des gens qui gémissaient à cause des abominations, à cause des mauvaises choses. Mais ce qui retient mon attention, la Bible déclare que les 6 hommes qui avaient les instruments de destruction, avant de faire leur travail, il fallait attendre que les cachets soient mis sur les fronts des hommes qui gémissaient et qui pleuraient. Dans Éphésiens où on a lu, nous avons constaté que dans Éphésiens 6, c'est le verset 14, on parle de la ceinture comme étant la vérité. Et dans le verset 17, on parle de l'épée comme étant la parole. Or, une chose est vraie, lorsque nous regardons les soldats ont une ceinture, la ceinture se pose, l'épée se pose toujours au niveau de la ceinture pour faire en sorte que la ceinture ne puisse pas tomber. Voilà pourquoi on avait dit dans le livre de Luc au chapitre 4, à partir du 18e verset, Jésus-Christ est entré dans la synagogue comme dans son habitude. La parole déclare qu'on lui a donné le livre du prophète Ésaïe. Il a déroulé le livre, le rouleau, et il a commencé à lire. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux captifs, pour délivrer les malades, pour rendre libres les opprimés et pour annoncer une année de grâce. Mais ce qui retient mon attention encore, dans le livre d'Ésaïe, lorsqu'on lit Ésaïe 61, on parle de la vengeance. Pourquoi ici dans Luc, le Seigneur a sciemment ôté la vengeance? Parce que le moment où nous vivons maintenant, ce n'est pas encore le moment de la vengeance. La vengeance de Dieu viendra. C'est en route, mais le moment où nous vivons, c'est le moment de la grâce, c'est le moment de la parole. Voilà pourquoi Éphésiens, c'est là où nous allons terminer. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu, écoutez, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Amen. Nous constatons que l'homme en question, qui avait la ceinture, qui avait l'écritoire, en fait, il était en train d'essayer de mettre les marques sur les fronts. Éphésiens, Paul interprète cela que la parole de la vérité, comme Éphésiens ici nous dit, ceinture c'est la vérité, la vérité, l'épée c'est la parole. Ici nous voyons qu'en lui vous avez aussi entendu la parole de la vérité. Bien aimé, lorsqu'on entend la parole de la vérité fera en sorte que nous puissions être scellés parce que le moment où nous vivons, c'est le moment de l'esprit. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. S'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. En fait, le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur. Nous pouvons dire que c'est Jésus-Christ, mais dans une autre forme maintenant, avec qui nous vivons maintenant. Donc, bien aimé, la grâce de Dieu, la Bible déclare, elle est trompeuse. La grâce ne nous pousse pas à pécher. Cela ne veut pas dire que puisque je vis dans la grâce, je peux faire tout ce que je veux parce que la grâce est là. Non, la grâce exige la vie de la sainteté. Souvenez-vous, dans la Bible, il est écrit que vos têtes, l'huile ne manque pas sur vos têtes, que vos habits soient toujours blanches. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la vie de sanctification. Voilà pourquoi on avait vu que cet homme-là, qui devait mettre les cachets sur les fronts, était vêtu de fin lin. Dernier texte, dans le livre de Psaume chapitre 30, les versets... Attendez. Psaume 30. Non, Psaume 32, le verset 10. Il est écrit: beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Donc la Bible nous dit, scrupule, oui, il y a des douleurs dans ces pays, mais beaucoup de douleurs, c'est de la part des méchants. Bien-aimé, ne sois pas dans la part des méchants, sois dans la part de Dieu, sois parmi les gens qui se confient à l'Éternel. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel, me dit la parole, ils sont environnés de la grâce.
Bien-aimé, tu veux vivre la grâce, confie-toi à l'Éternel. Tu veux vivre la grâce, marche dans la sainteté. Tu veux vivre la grâce, marche dans la parole de Dieu. C'est alors que la grâce que le Seigneur a annoncée va se reposer sur toi. C'est alors que le sceau que le Seigneur met maintenant, il sera sur toi. Même si le malheur est dans ce monde, le malheur sera que de la part du méchant. Mais toi qui se confie à l'Éternel, moi qui se confie à l'Éternel, nous qui nous confions à l'Éternel, nous sommes environnés de la grâce. Laisse que cette parole te donne encore la force d'aimer le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, de prendre la décision, de marcher vraiment, 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 vraiment dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir une personne. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour cette bonne parole. La parole où nous avons lu que beaucoup de malheurs sont de la part des méchants. Mais ceux qui se confient à l'Éternel sont environnés de cette grâce. Laisse que la grâce de Dieu environne ton peuple. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. C'était bien.